Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on voit avec ce 4 de coupe une certaine forme de frustration actuellement, une frustration émotionnelle et sentimentale. On sent que actuellement il se peut que vous ayez des personnes qui souhaitent vous donner de l'amour, sauf que le truc c'est que vous n'avez pas le regard tourné vers l'amour en général en fait, pas nécessairement cet amour là, c'est l'amour en général. Vous avez été meurtri, vous avez été un petit peu déçu de vos expériences passées. Avec ces 3 coupes vides, justement, c'est des coupes vers lesquelles vous avez un petit peu le regard tourné. Donc vous avez déjà tendance à regarder dans le passé plutôt que dans le présent et dans le futur, ce qui est en soi une très mauvaise chose. Alors, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder vers le passé, je ne dis juste qu'il ne faut pas vivre dans le passé. Et pour certaines personnes, vous avez j'ai ce sentiment que vous restez raccroché à ce que le passé a pu vous faire plutôt que en prendre les leçons et agir sur votre quotidien et sur votre avenir avec justement les leçons que vous avez apprises du passé. Non, là le passé il a une ampleur un petit peu... c'est surexagéré quoi. Je sais pas comment vous le dire autrement. Ok. Mais voilà, on vous dit néanmoins qu'il y a des personnes qui sont actuellement présentes dans votre vie, qui vous offrent justement cet amour. À vous de faire le travail, à vous de regarder justement à l'avenir si jamais vous en sentez la force, si vous en sentez capable, de vous concentrer soit sur le présent, soit sur l'avenir, mais juste arrêtez de vous concentrer sur le passé parce qu'il est beaucoup trop douloureux pour vous. Ok. Hop là. Oui, oui, c'est tout à fait compréhensible. Dans le sens où cette frustration émotionnelle et relationnelle engendre, parce que vous avez le regard tourné vers le passé qui n'a pas été reluisant, quelque chose qui a été très dur, très difficile. Et en fait, tout ça vous apporte ces pensées négatives au quotidien. Et vu que ces pensées, vous les alimentez, c'est un petit peu comme si vous jetiez à ces corbeaux ici des miettes de pain. Donc vous les alimentez constamment, et donc ces pensées négatives ne voient pas l'intérêt de vous quitter. Donc du coup, vous continuez à avoir ces pensées négatives en masse en fait, bien qu'il y ait des éléments positifs auxquels se raccrocher. Mais vous avez tendance à vous concentrer sur celles-là, et donc du coup, de par leur nombre, elles sont nécessairement plus conséquentes que la pensée positive, et donc du coup vous accablent. C'est toutes ces pensées négatives qui font en sorte que votre quotidien peut vous paraître lourd, peut vous paraître pesant, et vous empêche de trouver le repos qui vous est nécessaire afin de vous reconcentrer sur les choses positives. Un travail doit être fait, ça c'est certain. Mais c'est vrai que ça vous paraît inhumain de par l'ampleur des choses à faire pour sortir de cette situation. Pourtant, c'est très simple. Alors, c'est très simple. Moi, je suis une personne de l'extérieur, donc je ne vis pas ce que vous êtes en train de vivre. Donc, c'est facile pour moi de le dire. Par contre, la chose qui est nécessaire pour vous, c'est d'arrêter de vous concentrer uniquement sur le passé. Essayez de tourner votre regard sur les belles choses que vous avez actuellement plutôt que sur les mauvaises choses qui vous sont que vous avez subies par le passé. Je sens que c'est une guidance où j'aurai des commentaires négatifs. Ici, avec la reine de bâton, on vous dit que justement, dès lors que vous arriverez à vous concentrer sur les belles choses, que vous arrêterez d'avoir le regard tourné vers le passé, vous aurez justement ce regain d'énergie, dans un premier temps. Donc vous retrouverez un petit peu le repos petit à petit, graduellement. Mais également, avec ce repos, vous arriverez à trouver de la passion. La passion refera son arrivée dans votre vie. Et grâce à cette passion, vous vous retrouverez à modeler votre vie. Vous allez manifester de belles choses. C'est un petit peu comme si vous mettez fin à un cycle négatif
et vous allez entamer un cycle lumineux beaucoup plus prospère en termes de projets, de modifier votre vie pour le meilleur. Voilà, c'est un petit peu ce qui va se passer dès lors que vous arriverez à vous contenter du présent et du futur et faire fi en fait de ce qui s'est passé dans le passé. Alors on vous dit pas de faire fi dans le sens oublier tout, non, loin de là. Par contre, uniquement ne plus vivre dans le passé, ne plus ressasser constamment ces choses-là. Oui, c'est des choses qui vous ont fait beaucoup de mal, ça j'en suis conscient. Mais est-ce que ça vaut le coup de leur donner encore du pouvoir? Permettez-moi d'en douter. Ok. Et ben voilà, on nous parle du 10 de coupe. Donc justement, une des choses que vous allez manifester qui vous arrivera dans le futur, un futur moyen terme. Donc on nous parle quand même ici de mois. C'est pas un grand nombre de mois, mais c'est un nombre de mois assez conséquent. Donc on est quand même sur, moins d'une demi-année, mais tout de même. Donc peut-être la fin d'année, début d'année prochaine. Mais on vous parle d'une belle relation qui peut prendre lieu. En fait, vous êtes en train de la manifester dès lors que vous arriverez à vous contenter du présent et à justement redonner du pouvoir à votre passion. Ouais. Mais en fait, quand vous redeviendrez cette personne un peu plus apaisée, un peu plus passionnée, et dès lors, vous commencerez à attirer de belles personnes et de belles relations vers vous, tout simplement. Et c'est une certitude que vous trouverez un amour qui vous respectera, un amour où vous serez en symbiose avec la personne. Alors oui, c'est pas nécessairement le 2 de coupe, donc c'est pas nécessairement une âme sœur, mais bon, à quoi bon que ce soit une âme sœur si cette personne vous correspond et que cette personne vous respecte et vous apprécie pour la personne que vous êtes? Je ne vois pas l'intérêt. Ok, mais en tout cas c'est quelque chose de très beau qui semble s'axer dès lors que vous commencerez à reprendre un petit peu le pouvoir sur votre vie. Oui, parce que cette relation arrivera très rapidement. En fait, c'est ce qu'on nous dit. Cette relation arrivera très rapidement dès lors que ce changement sera opéré dans votre vie. Dès lors que vous reprendrez votre vie en main et vous arriverez à justement ne plus vous concentrer sur le passé. Le passé qui est difficile, le passé qui vous ronge. C'est un petit peu ça le sentiment. Il est tellement lourd, il est lourd dans le sens où c'est quelque chose qui a été difficile. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Par contre, c'est vous qui vous pourrissez la vie tout seul. Parce que vous continuez à avoir ce regard tourné vers le passé et alimenter ces pensées négatives. Et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage parce que dès lors que vous arriverez à enlever tout ça, vous vous retrouvez dans cette position à manifester cette belle relation. Et dès lors que vous commencerez à la manifester, celle-ci arrivera relativement vite. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant cette guidance. Alors ici, avec ce chevalier de bâton, on vous indique justement que une des choses que vous pouvez faire, c'est un petit peu être curieux, en tout cas retrouver un petit peu goût à la vie. Alors, on ne vous dit pas nécessairement à l'amour, on vous dit à la vie. Donc, juste, peut-être que pour vous, une des premières étapes, c'est de commencer à redécouvrir le monde d'une façon avec des yeux nouveaux, j'ai envie de vous dire, un petit peu ce côté émerveillement, curiosité, où vous allez juste découvrir, redécouvrir, je pense, et ce faisant, vous allez réaxer votre vie et forcément, vous n'aurez plus le temps de vous concentrer sur les choses négatives. Et donc, du coup, vous sortirez également de cette situation du 9 d'épée et vous retrouverez dans cette position de reine de bâton peu de temps après. Ok. Alors, ici, on vous parle que, oui, pourtant, c'est pas faute d'essayer, c'est ce que vous êtes en train de me dire. En fait, je pense que là, c'est vous qui me communiquez directement concernant cette carte du 9 d'épée, et l'univers me donne votre réponse en direct. C'est un petit peu le 7 de bâton qui vient me dire, non mais, Valou, moi, tu me dis que je suis en train de subir tout ça, que je suis en train de nourrir ces corbeaux. C'est pas vrai, je suis en train de combattre ces pensées. Mais oui, mais en fait, vous les combattez, et en les combattant, vous y repensez. Donc, peut-être que la meilleure solution, c'est mon humble avis, c'est d'arrêter de les combattre. Arrêtez de les combattre et arrêtez donc du coup d'y penser. Dès lors que vous arrêterez d'y penser, c'est un petit peu comme si vous arrêterez de lancer du pain à ces corbeaux et donc de les nourrir. Donc au bout d'un moment, ils vont se dire ok, il n'y a plus rien à gratter ici, donc on va aller autre part. Et c'est exactement ce qu'ils feront.
C'est exactement comme ça que vous arriverez à vous débarrasser de vos pensées négatives. Ici, avec la reine de coupe, justement, on vous dit que en plus de retrouver ce bonheur, alors ce bonheur, c'est de la passion, mais la passion, c'est un petit peu la source du bonheur. Vous retrouverez également, il y aura un éveil chez vous. C'est un éveil côté sentimental. Vous arriverez à enfin comprendre comment fonctionnent les énergies, parce que vous serez en train de manifester et vous aurez déjà des éléments de réponse comme quoi vos manifestations sont effectives, qu'elles commencent à être récompensées par l'univers, ces manifestations. Dès lors, je pense que vous allez prendre conscience des énergies qui émanent de vous, mais également des énergies qui peuvent émaner d'autres personnes. Et un petit peu, il y aura tout ce flux énergétique qui apparaîtra sous vos yeux et vous saurez en fait qui sont les bonnes personnes, qui seront les personnes à accepter dans votre vie et qui sont les personnes qui doivent être écartées pour justement ne pas continuer à polluer votre vie, d'un point de vue émotionnel, ne serait-ce que ça. Et donc du coup, ça répond à plus ou moins bien des questions, parce que vu que vous comprendrez comment fonctionnent les énergies, comment fonctionne l'univers, ça sera plus facile pour vous d'identifier la personne qui se présentera assez rapidement dans votre vie et également la manifester. Alors la manifester avant de l'identifier, on est d'accord, mais vous arriverez à savoir, oui, c'est bien cette personne que je souhaite. Ok. Alors... ici, on vous dit justement que c'est en sortant de votre zone de confort. Alors, sortir de sa zone de confort, c'est un petit peu, sortir de ce 9 d'épée. Alors, je ne dis pas que le 9 d'épée, c'est votre zone de confort. Je dis juste que vous êtes habitué à ce que ce soit votre quotidien. Donc, il va falloir un petit peu taper dans la fourmilière. Ouais, donner un coup de pied dans la fourmilière pour voir les choses avancer. Donc, une des choses qui doit être faite, c'est que vous soyez forte et tenace, en fait, que vous n'acceptiez pas que ces choses continuent de vous affecter. Donc, il y a ce lâcher-prise à faire. Alors, je sais que c'est facile à dire, que c'est plus compliqué à faire, mais chacun est différent et je sais que vous avez cette force intérieure en vous qui vous permettra de sortir, de vous extirper de cette situation. Mais dès lors que vous ferez preuve de force envers vous-même, tout ça, vous sortirez de cette situation, c'est grâce à cette force que vous retrouverez dans cette position du 10 de coupe par la suite. C'est un petit peu aussi ce que va admirer cette personne chez vous, c'est un petit peu ce parcours du combattant que vous avez eu qui, force le respect, force l'admiration. Alors peut-être que ça commencera par de l'admiration, et ça se transformera petit à petit en amour, pourquoi pas. Et ici, avec ce 6 d'épée, justement, on vous indique que, ce qui vous freinait jusqu'à présent, qui freinait justement cette belle manifestation de l'amour, on va pas se mentir, c'est parce que vous n'avez pas le regard concentré sur l'amour actuel, dans le présent et sur le futur, vous allez être concentré sur le passé. Donc déjà, on part dans un mauvais sens, c'est comme si vous alliez en sens inverse. Par contre, dès lors que ça sera fait, vous vous rendrez compte que tout ça, ça a été un petit peu un frein d'un point de vue sentimental et émotionnel pour vous, parce que à chaque fois que vous vouliez avancer, parce que c'est pas pour autant que vous n'avez pas au plus profond de vous cette envie, en tout cas votre enfant intérieur a peut-être cette envie de 10 de coupe, mais toutes les choses sur lesquelles vous vous concentrez, c'est un petit peu toutes ces épées que vous avez mis, que vous avez entassées dans votre sac à dos et que vous vous forcez à grimper cette montagne de l'amour, mais avec tous ces fardeaux. Donc là, en fait, en vous délestant de toutes ces choses-là, vous allez également vous délester de ces épées, des choses qui vous enquiquinent, en fait, au quotidien, d'un point de vue, passé, chagrin, relationnel, peu importe. Mais quand vous arriverez à vous débarrasser de tout ça, vous verrez que vous allez monter cette montagne, mais cette montagne a une vitesse, mais grand V, quoi. C'est comme cette personne qui courra pendant que maintenant vous vous accrochez. C'est un petit peu comme si, vous n'étiez pas sûr d'atteindre le but, pendant que, en vous débarrassant de tout ça, vous allez enfin atteindre ce bel avenir, en fait, qui vous attend, tout simplement. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Oups. Alors, ok. Ici, on vous parle de fausses paroles et de mensonges. Et c'est un petit peu ce qui a
permis, alors ce qui a permis, c'est pas le bon terme, hein, ce qui a constitué justement ce 4 de coupe, c'est un petit peu la base de ce 4 de coupe, c'est ce qui vous a détourné de l'amour parce que vous vous êtes dit, ah oui non mais de toute façon dans le passé il y a des gens qui m'ont menti, qui m'ont promis des choses et voilà qui au final ça s'avère ne jamais être ce qui est annoncé. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui vous est dégoûté de l'amour et c'est compréhensible. C'est compréhensible que vous vous mettiez un petit peu en stand-by. Par contre, c'est pas pour autant qu'il faut justement faire des généralités, de se dire que justement c'est toutes les personnes que vous avez connues par le passé, c'est des schémas qui vont se reproduire. Pas forcément si vous avez appris les leçons. Encore, il faudrait que vous ayez appris ces leçons. Ici, on vous parle de réponses qui tardent. Alors oui, là, on m'indique quand même que, mine de rien, vous avez quand même entamé pour certaines personnes dans le passé des manifestations qui ont mis beaucoup de temps. Et c'est un petit peu vous qui avez perdu espoir. Vous vous êtes dit, non mais oui, ok, j'ai manifesté, il n'y a rien qui s'est passé, ça marche pas. Oui, mais en fait, c'est par de la persévérance, de l'abnégation, qu'on arrive à avoir des résultats. Vous savez, avant voilà, par exemple, je vais prendre mon exemple personnel, mais avant de réussir cette chaîne YouTube concernant le tarot, j'avais fait d'autres chaînes YouTube, etc. Enfin, si je baissais les bras à chaque fois, il n'y aurait pas de résultat, il n'y aurait pas cette chaîne YouTube, cette communauté, voilà ce que je vis actuellement. Et il en va de même pour vous, concernant l'amour. Si jamais vous manifestez l'amour et que vous vous arrêtez dès le premier échec, est-ce que c'est vraiment représentatif de ce qu'est une manifestation? Je ne pense pas. Pensez aux personnes qui sont à la recherche d'emploi, qui postent 10 000 CV et qui ont presque que des refus. Voilà, c'est pas parce que vous avez un refus qu'il faut arrêter de continuer. Il faut continuer jusqu'à ce que vous ayez ce que vous méritez, ce que vous voulez. Ok, alors. Et ici, on vous parle que justement, quand vous arriverez à vous libérer de toutes ces choses, de toutes ces pensées négatives, d'avoir le regard tourné vers le passé, quand vous libérez de tout ça, vous allez également... voilà, à l'image de ce papillon, voler vers d'autres cieux, et ces cieux sont justement ce 10 de coupe, cette belle relation qui vous attend. Que dire, c'est magnifique. Bon, vu que c'est une guidance sentimentale, nous allons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer. Alors, quel est votre message sentimental ? Ici, on vous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est un petit peu comme si l'univers, voilà, vous disait... Oui, tu as des sentiments, il faut que tu les utilises. Là, tu es en train de gaspiller tes sentiments parce que tu es une très belle personne qui est capable d'aimer, capable d'être aimée. Et tu gâches tout ça en fait en te concentrant uniquement sur le passé et en te victimisant, limite. Donc, juste accepte le passé pour tel qu'il est et avance. Avance. Parce que sur ton chemin, il y a de très belles choses qui t'attendent. Juste, voilà, il faut couper court avec le passé. C'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire en tout cas aujourd'hui. J'espère que cette guidance elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.